Bonjour, nous sommes encore dans le contexte post-remise des Grands Prix et on parle encore du prix Philippe Béat. Cette fois-ci, je rencontre Anouk Mailloux. Bonjour Anouk. Bonjour. Qui a été finaliste au prix Philippe Béat avec Pauline, Une petite place pour moi. Alors Anouk, vous êtes toute nouvelle à l'Association des auteurs de la Montérégie. Oui. Et vous faites une entrée remarquée. Vous arrivez, puis bon, alors, finaliste. Pour parler un peu de vous, on peut dire que vous avez un bac en littérature. Une maîtrise aussi. Vous avez une maîtrise sur Régent Ducharme. Oui. Sujet « Et si ce néant était Dieu ?» Énonciation mystique, figure biblique et parcours du religieux chez Régent Ducharme. Oui, c'est tout un titre. Ça doit être absolument passionnant. On va y revenir tantôt, mais pas sur l'aspect religieux. Donc, vous avez un bac en littérature, une maîtrise sur Régent Ducharme, après quoi vous vous êtes dirigé dans le monde de la télévision et vous avez été recherchiste, ou vous êtes recherchiste, conceptrice ou auteur, des fois tout ça à la fois pour une dizaine d'émissions, dont c'est juste la télé, Silence on joue, on va se le dire. Oui. Puis tout à coup, vous écrivez pour la jeunesse. D'où vous est venue l'histoire de Pauline, Une petite place pour moi, qui a remporté le prix des libraires 2021 aussi. M'est venue de l'intérieur, Oui. je dirais. C'est une histoire que je portais en moi depuis longtemps. C'est très proche, Pauline, elle est très proche de moi. Ah oui, bon. Oui, moi, comme Pauline, je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants, issue d'une union biculturelle, c'est-à-dire que, oui, mon grand-père est un Algérien émigré en France et mon père est un Français émigré au Québec. Ah bon? Oui, donc dans ma famille, il y a ça beaucoup. Puis ma mère était, parce qu'elle est décédée, était québécoise. Donc, il y a tout ça qu'on retrouve. Beaucoup de géographie dans votre histoire. Oui, mais moi, j'ai grandi là-dedans aussi, dans cette espèce entre deux cultures, entre deux mondes, un petit peu, parce qu'il y avait comme toute une partie de ma famille que je voyais pas beaucoup, parce qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant où il y a des Skype, puis on peut se parler, tout ça. C'était plus comme on se voyait une fois par année, puis pour moi, c'était vraiment comme... j'idéalisais beaucoup ça, tu sais. Fait qu'elle vient de moi, cette histoire-là. Puis l'idée d'être une aînée, de chercher sa place. Moi, je suis aussi dans ma fratrie, je dirais. J'ai des intérêts assez différents de mes frères et sœurs. Donc, il y avait ça aussi, cette idée de trouver sa place. Puis d'aimer beaucoup, beaucoup, de se sentir proche, parce que c'est notre famille, mais aussi... de se sentir différente à la fois. À la fois, d'être soi-même. Et quand, votre personnage, Pauline, se cherche un espace à soi, on pense à une chambre à soi. Oui. Un peu, déjà, pas obligé d'être dans un couple. Non, la référence est j'aimais beaucoup cette idée d'une lointaine référence à une chambre à soi, en effet. Exactement. Votre maîtrise, j'y reviens tout de suite parce que j'ai peur de manquer de temps. Portait sur Régent Ducharme. Outre l'aspect religieux, il y a l'enfance chez Régent Ducharme qui est montrée avec tellement d'authenticité. Et votre Pauline est tellement authentique. On a tous une petite Pauline en soi qui a décidé sur un coup de tête de partir et puis qui n'est pas partie finalement. Oui, hein, cette histoire-là, on l'a tous un peu. On a tous une histoire de quand j'étais petite, j'ai fait ma valise, je suis partie, j'ai fait le tour du bloc, puis je suis revenue chez moi. Oui, moi, je faisais beaucoup ça. Puis ça faisait beaucoup rire mon père. On t'attend dans 15 minutes, tu reviendras. C'est ça. Mais quel lien feriez-vous entre l'enfance chez Ducharme et l'enfance dans moi? En fait, je vais vous dire que moi, quand j'ai lu pour la première fois La Vallée des Avalées, je pense que j'étais au secondaire. Oui. Très rare au secondaire. Très rare. Oui, je pense que j'étais en secondaire 4. Je pense que c'était même une lecture obligatoire, ou une lecture pour le cours de français. OK. Puis, c'est évident qu'à cette époque-là, j'étais pas outillée pour comprendre Régent Ducharme dans son entièreté. C'est ça. Mais l'impression que ça a laissé en moi, c'est probablement un des sentiments le plus forts que j'ai entretenu avec la littérature de toute ma vie. C'est-à-dire, là, c'était coup de poing, là, cette Bérénice, sa radicalité, son intensité, puis le pouvoir des mots chez Régent Ducharme, tout ça m'a happé. Puis je dirais que ça a été déterminant dans mon parcours.
parce que c'est ce qui a fait qu'après, j'ai poursuivi en littérature. Ah oui, Oui, oh mon Dieu. oui, vraiment. Donc, il m'a suivi, Régent Ducharme. C'est vraiment un auteur pour moi. Je dirais, là, c'est fétiche, là. C'est vraiment comme... c'est une passion que j'avais pour lui, là. Tu sais, je me suis mis, puis en plus, son côté mystérieux et tout. Ah oui. Bon, mais pour revenir à votre question sur l'enfance, ben l'enfance, c'est comme le lieu de tous les possibles. Oui. Tu sais? Oh oui, ça c'est certain. Puis c'est là, c'est ça probablement. Puis je vais faire aussi un lien avec votre première question, c'est-à-dire d'où ça vient et tout. Ben en fait, c'est ça, c'est tout ça qui a nourri c'est cette espèce de rencontre-là avec Régent Ducharme. C'est ma propre enfance qui a été pas toujours nécessairement simple pour moi. J'ai eu des périodes où j'ai trouvé ça difficile, l'enfance. Oui. Puis ça m'habitait beaucoup. Puis il y a des blessures d'enfance aussi qui m'habitaient. Puis probablement que en venir à l'écriture, c'était quelque chose que j'ai toujours voulu, mais que j'ai pas toujours eu le courage de parler. Tu sais, ça m'a pris du temps avant d'avoir le courage. Ce qui est étonnant, c'est qu'après un bac et une maîtrise sur Régent Ducharme, vous arrivez en littérature jeunesse, qui n'est pas une littérature arabesque, ça c'est certain. Non. Mais pourquoi pas une littérature qui s'adresse à l'ensemble de la population? Ben, parce que c'est générale pour adultes. Oui, je comprends votre question. Ben, c'est ce qui est venu, en fait. Okay? C'est ce qui est venu. Puis c'est aussi très en accord, je dirais, avec ma personnalité. Moi, je me suis retenue d'écrire longtemps, même si pourtant mon mémoire a été bien accueilli. J'ai gagné un prix pour ce mémoire-là aussi et tout. Puis ça a été, mon mémoire, là, ça a été probablement l'affaire la plus difficile que j'ai faite dans ma vie. Là, dans le sens que ça m'a pris 2 ans à écrire ça. C'était, là, je le disais à la blague, c'était mot par mot, phrase par phrase. C'était vraiment un travail de longue haleine. Puis quand j'ai terminé ça, je me suis dit, OK, si j'ai été capable de faire ça, je suis capable de faire n'importe quoi. On dirait que ça m'a comme confirmé là, que je pouvais tenir là, sur... Tu sais, j'avais le souffle là, pour faire, c'était une centaine de pages. Oui. Bon, après ça, là, j'ai bifurqué vers la télévision parce que ça a été exigeant, les études littéraires. Puis il y avait un côté là-dedans très théorique, très dans sa tête. Qui peut-être à un moment donné, moi je suis une personne de terrain aussi. Oui, mais d'équilibre, c'est-à-dire que j'ai besoin d'un extrême et d'un autre. C'est-à-dire que j'aime bien ça, être dans des réflexions intellectuelles, tu sais, mais de l'autre côté, j'aime bien lire un petit éco-vedette de temps en temps. Bon, fait qu'il y avait tout ça là, il y avait tout ça dans ma vie, fait que la télé me permettait je dirais, de toucher à ça, tu sais, de toucher à l'autre côté. Puis j'en ai eu besoin pendant longtemps. Puis à un moment donné, il y a eu un retour. Il y a un retour à la littérature. Puis il est venu avec ça parce que c'est l'histoire que je portais en moi. C'est l'histoire, tu sais, cette histoire-là, je l'ai écrite à temps perdu, là, je dirais, en sachant pas ce qui en adviendrait, du tout. Je pense qu'il y a une suite. En effet, c'est une série maintenant. Le 2e tome est en chantier. Oui. Mais c'est ça. Puis il y avait la théorie des petits pas. Là, je dirais, là, pourquoi? Parce que c'était moins épeurant que de se lancer dans un roman adulte, par exemple. Mais c'est pas dit que je toucherai pas. Non, c'est pas dit du tout. De toute façon, vous êtes allé à la bonne école parce que Régent Ducharme a écrit beaucoup pour les adultes. Et tant qu'avoir un modèle, pourquoi pas lui? Parce que lui aussi, il a fait une entrée remarquée en littérature. Lui, il a envoyé son premier manuscrit. Je ne sais plus à quelle maison d'édition prestigieuse. Chez Gallimard. Ben voilà, rien chez de Gallimard, moins. oui, et puis, c'est comme ça qu'il est arrivé de il disait à la blague, j'ai mis le livre dans la boîte aux lettres comme on le met aux poubelles. Ah, mon Dieu! Puis bon, ça a trouvé preneur. Mais des histoires comme la sienne, il y en a peu. Oui, il y en a peu. Moi, je me souviens, je sais pas, Jean-Marie Poupard, si vous l'avez connu, qui, à chaque fois qu'il postait un manuscrit, disait « C'est pas un bon manuscrit, mais ça arrive une fois dans la vie de chaque grand auteur. » Il disait ça à chaque fois qu'il postait, c'est ça. Parce qu'on a toujours le sentiment d'imposture. Le temps avance. Mon Dieu, je vais vous demander de lire un extrait. Oui. Et oui, on vous écoute. Parfait. Les premières pages. Oui. C'est une BD, hein, fait que c'est très imagé. Des fois, on comprend mieux. C'est pas tout à fait une BD. C'est entre l'album et la BD. Il n'y a pas de phylactère. Non, c'est-à-dire, c'est vrai, mais nous, on le présente chez Comme des géants, Nadine Robert, l'éditrice. Pour elle, c'est vraiment une BD. D'ailleurs, c'est la catégorie que j'ai remportée là, au Prix des Bras, c'est BD. Mais vous avez raison, il n'y a pas de phylactère beaucoup. Parce qu'on l'a travaillé comme ça. Le deuxième risque d'être plus proche de la BD, va s'approcher de plus en plus. Donc, je m'appelle Pauline. Pauline, c'est le prénom de ma grand-mère.
Elle vit en France, comme mon papa dans sa vie d'avant nous. Elle adore les livres et les fleurs, comme moi. Dans ma famille, nous sommes 5. Mon frère, mon papa, ma maman. En fait, nous sommes presque 6, puisque ma future sœur est dans le ventre de ma maman. Et il y a aussi ma petite sœur qui est ici. Moi, je suis l'aînée. C'est moi la plus grande. Mes amis me disent, comme tu es chanceuse, c'est toi qui as les vêtements neufs. Tu peux te coucher plus tard. Tes parents ont pris plein de photos de toi quand tu étais bébé. Moi, je ne me trouve pas si chanceuse. Parce que dans ma maison qui déborde de monde, ce n'est pas facile de trouver sa place, même si je suis arrivée en premier. Merci beaucoup. Et maintenant que vous êtes adulte, est-ce que vous avez été chanceuse de naître dans une famille aussi large? Oui, ça m'a apporté beaucoup. Cette vie de partage, de devoir se mettre un petit peu de côté pour accepter les différences des autres, ben oui, ça me suit énormément. La fratrie, ça nous prépare à la vie. La fratrie, ça nous prépare à la vie. Eh bien, sur cette parole, on a terminé. C'est grande sagesse. Ben, La fratrie nous prépare à la vie. Ça, oui, ça rime en plus. Oui. Bon, alors, au plaisir de discuter de nouveau avec vous. Alors, notre entrevue est terminée. Je m'appelle Martine Richard et à la prochaine. Merci. Merci.